Bonsoir à tous et à toutes. Comme vous pouvez constater, à titre de mairesse suppléante, ce soir, c'est moi qui vais avoir la chance de présider l'Assemblée. Donc, nous sommes le 14 avril pour la séance régulière du Conseil municipal. Il est 19h40. Monsieur le greffier, point 1, ouverture de la séance et constat du quorum. Le quorum est constaté, Madame la mairesse suppléante. Merci. Donc, le point 2, adoption de l'ordre du jour. On vous souligne deux ajouts par rapport à l'ordre du jour qui était en ligne vendredi. Ils sont déjà inscrits normalement à votre ordre du jour papier, soit les points 7.17, qui est un signataire désigné pour un document requis par Hydro-Québec, et 7.18, qui est une approbation pour le bilan annuel 2025 du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque. Merci. Un proposeur, un appuyeur? Je propose, Mme la Présidente. Karine Menon, j'appuie. Merci. La période de questions en point 3. Donc, on va commencer avec les questions en ligne. Nous avons Madame, commençons avec, allons-y. Très bien. Alors, je vais commencer avec une question de M. Louis Garot. Alors, très bien, il souhaite porter à notre attention une contrainte importante liée à la date actuelle fixée au 15 avril pour le démontage des abris Tempo sur le territoire de la ville de Repentigny. Cette échéance apparaît difficilement applicable dans la pratique, notamment en raison des conditions saisonnières. À la mi-avril, les terrains résidentiels sont encore généralement détrempés, voire boueux en raison de la fonte des neiges et des pluies printanières. Or, le démontage adéquat d'un abri Tempo nécessite de pouvoir étendre complètement la toile au sol afin de la nettoyer, la sécher et la rouler correctement avant son entreposage. Dans ces conditions, il devient pratiquement impossible d'effectuer cette opération sans risquer d'endommager ou de salir significativement la toile, ce qui compromet sa durabilité. À titre comparatif, plusieurs municipalités environnantes ont établi la date limite de démontage au 30 avril, ce qui laisse un délai supplémentaire de 2 semaines. Cette période additionnelle permet généralement au sol de sécher suffisamment pour procéder à un démontage dans des conditions adéquates. En conséquence, je vous demande respectueusement d'engager une révision de la réglementation actuelle afin d'harmoniser la date limite de démontage des abris Tempo au 30 avril. Une telle mesure serait plus réaliste et mieux adaptée aux réalités climatiques de notre région. Je vous remercie de l'attention portée à cette demande. Et merci beaucoup pour votre question, M. Garot. Donc, ce qu'on va voir, dans le fond, c'est l'urbanisme qui s'occupe de la réglementation. Donc, on va apporter à leur attention là, votre message pour une réflexion puis une analyse s'il y a lieu de changer, de modifier la date. Donc, merci beaucoup pour votre question. Prochaine question. Prochaine question de M. Martin Arsenault. Alors, M. Arsenault pose une question relativement à la traversée sur la rue Notre-Dame, à la hauteur du Azalis et de la résidence Soleil. Est-ce que des travaux sont prévus afin de sécuriser la traversée de la rue Notre-Dame? Il y a un volume élevé de personnes qui traversent la rue à cette hauteur et certaines personnes sont à mobilité réduite. Merci à l'avance. Oui, merci beaucoup pour votre question. Donc, je me tournerai vers vous pour voir où on en est. C'est une question qui est revenue à quelques reprises au Conseil de ville. Effectivement, c'est une question qui est revenue à quelques reprises. Ce qui est important de préciser ici, c'est que déjà toute l'installation à l'intersection pour installer des feux de circulation, elle est déjà faite depuis les travaux qu'il y a eu sur la rue à l'endroit. Tout ce qui reste à faire, c'est installer les fameux feux de circulation. S'ils ne sont pas installés, et on les a déjà d'ailleurs en stock, c'est tout simplement qu'en les installant en ce moment, vu la configuration d'intersection et surtout de l'entrée des résidences Soleil qui n'arrivent pas en croix parfaite, ça donnerait un faux sentiment de sécurité selon l'étude de circulation effectuée par le service de police. Donc, ça créerait une situation plus dangereuse qu'actuellement, d'où le fait qu'il y a une demande qui a été transmise aux résidences Soleil d'adapter leur entrée, effectivement, pour qu'elle arrive en croix parfaite avec la rue Bonaventure, je crois, qui est en train. Voilà. Merci beaucoup. Donc, c'est certain que la Ville va continuer à chercher des solutions dans ce dossier. Troisième question. Prochaine question de Mme Véronique Fortin. Qui pose la question suivante. Il y a environ 2 ans, il avait été mentionné que des travaux de réfection de l'asphalte étaient prévus sur la rue Roger.
Toutefois, à ce jour, aucune intervention n'a encore été réalisée. La chaussée est actuellement en très mauvais état, avec plusieurs trous et bosses, ce qui représente un risque pour la sécurité. Serait-il possible de vérifier la situation et de voir si des mesures peuvent être prises afin de procéder à la réparation nécessaire dans les meilleurs délais? Idéalement, une réfection complète de la chaussée serait souhaitable. Je vous remercie à l'avance pour votre suivi. Merci beaucoup pour votre question. En fait, l'évaluation est faite de façon annuelle au niveau de nos rues. Donc, merci de porter à notre attention pour la rue Roger. C'est certain qu'il y a une cote de priorisation qui est faite pour déterminer quelles rues seront faites à chaque année. Donc, c'est à la fois l'état de la chaussée, mais également les infrastructures qui sont souterraines. Donc, l'évaluation pourra être faite, ça va débuter dans les prochaines semaines et on va porter l'attention des travaux publics, bien sûr, la rue Roger. Merci. Dernière question en ligne? Dernière question en ligne de M. Pierre Lheureux. Voici la question que j'ai l'intention de poser lors de la prochaine assemblée publique du Conseil municipal de la Ville. M. Lheureux est ici dans la salle. Quelle est la stratégie municipale visant à rendre l'utilisation des rues et boulevards de la ville de Repentigny sécuritaire et durable d'un point de vue environnemental? Et en sous-question, pourquoi la ville augmente-t-elle de façon significative l'utilisation de gravier sur les rues des quartiers situés à l'est de la ville, dont le mien, et est-elle consciente du coût de remplacement des pelouses sur les devantures des propriétés concernées? Alors, en précision, M. Lheureux précise bien qu'on parle ici bien de l'entretien hivernal et de l'épandage au chlorure de sodium ou encore au gravat ou abrasif. Et rendu là, est-ce qu'il y a eu une étude, est-ce qu'il y a quelque chose dans le style qui est fait? Si M. Lheureux est ici, est-ce qu'on peut l'inviter à venir au micro? S'il y avait un complément à votre question en ligne. Je voulais remercier les personnes suivantes qui ont répondu à ma question entre-temps. Martine Legault, la conseillère du quartier numéro 6, Bernard Gigard, ici, qui m'a donné une réponse fort intéressante, et Carole Vincent, qui est adjointe aux opérations au service à la clientèle. Je ne veux pas lancer un débat sur les technologies utilisées pour rendre les rues sécuritaires l'hiver dans l'hémisphère nord, particulièrement aux États-Unis ou au Québec. Par contre, j'ai constaté que cette année, je me suis retrouvé avec à peu près une centaine de livres, 25 à 30 kilos minimum de gravier, de toute grosseur. Ça partait du quart de pouce à du pouce et quart. Sur à peu près 30 pieds de la pelouse. Je sais que c'est partie de la pelouse chez nous qui appartient à la ville. Je me demandais si la ville avait songé à remplacer tous les matériaux qu'on utilise actuellement pour rendre les rues sécuritaires par autre chose, que ce soit du sel, du rock salt ou du gravier. Et où est-ce qu'on en est rendu sur cette réflexion-là? Dernière sous-question, combien de tonnes et quel est le coût annuel de l'achat, de l'épandage, de la récupération et de l'enfouissement de cette matière qui est peut-être valorisable un jour? Merci beaucoup pour votre question et votre complément de question. C'est certain, on est en plein changement climatique qui s'accentue année après année. Puis, dans ce qui est évalué pour le secteur de Repentigny, entre autres, c'est certain que le gel des gels devient un enjeu extrêmement préoccupant pour les municipalités. On travaille d'ailleurs sur un plan climat avec la région, avec la MRC. Puis, c'est un des enjeux qui est étudié présentement. On regardait du côté, justement, des travaux publics, de quelle façon on travaille justement avec les abrasifs, avec le gravier, les différentes méthodes. C'est certain qu'il faut avoir un balancé entre la sécurité piétonnière, la sécurité de nos automobilistes, nos équipes qui font l'entretien, et bien sûr les matériaux qui sont utilisés. Puis on reste à l'affût des toutes nouvelles technologies. Il y a souvent des regroupements qui sont faits aussi pour les achats entre municipalités. Cette expertise-là est partagée. L'Union des municipalités notamment se questionnent au sujet puis étudie les dossiers. Donc les conditions climatiques de cette année ont été quand même assez majeures en termes de gel, dégel. On a eu plusieurs périodes
de mesures d'urgence aussi là, cette année avec les verglas, les pannes d'électricité qu'on a eu aussi. On sait que ça peut avoir des inconvénients. Là, j'ai moi-même passé la shop-vac en fin de semaine sur mon terrain là, pour enlever ce gravier-là. Mais des fois, il faut faire le balancement. On est dans les confiances. Donc, des fois, il faut avoir le balancement entre la sécurité piétonne puis les désagréments qu'il peut y avoir sur les terrains. Mais c'est certain que le choix est fait en fonction des conditions hivernales, puis c'est adapté en fonction de chaque année. Là, des fois, on a beaucoup plus de neige, d'autres fois, c'est plus de verglas. Fait que les équipes nous assurent là, que les conditions climatiques là, sont bien regardées, puis qu'on ne change pas la stratégie aléatoirement comme ça. On maintient la stratégie en fonction du meilleure utilisation possible. Est-ce que quelqu'un peut me donner un avant-goût du coût global? Oui, à partir du moment où on extrait le gravier jusqu'à temps à ce qu'on le réenfouisse quelque part. Je me retournerai vers l'administration. Est-ce qu'à ce moment-ci, on est capable de répondre ou ce serait plus par la suite par courriel? Vite, rapidement, comme ça, je n'ai pas le coût, mais c'est un renseignement qu'on va vérifier pour vous, puis on pourra vous le transmettre, M. Leroy. D'autant plus qu'il y a peut-être une suggestion que je pourrais faire, c'est que ces fameux graviers-là peuvent être réutilisés, revalorisés dans certains enrobés bitumineux. La question a été étudiée ici au Québec par des chercheurs montréalais et il y aurait peut-être une solution envisageable pour Repentigny afin de réutiliser cette matière-là. Oui, tout à fait. On soumettra la question parce que là, l'information qu'on a jusqu'à présent là, sur ce qui est utilisé, c'est des matériaux qui ne peuvent pas être réutilisés ou recyclés, qui doivent obligatoirement être acheminés vers le site autorisé prévu à cet effet. On est vraiment régi par le ministère de l'Environnement, puis tout est très normé. Donc, je pense qu'on va pouvoir reposer la question puis voir qu'est-ce qui est possible. Mais à l'heure actuelle, avec ce qui est utilisé, ça doit absolument être considéré comme des matériaux dangereux qui ne peuvent pas être réutilisés. OK. Simplement pour dire que c'est pas si dangereux que ça. Il y a des gens qui ont trouvé des solutions et ça me ferait plaisir de participer aux discussions éventuelles sur cette question-là et plusieurs autres. Merci. Merci beaucoup de votre intérêt puis merci de nous apporter. On est toujours à l'affût de nouvelles solutions. On va en prendre compte. Merci beaucoup, M. Leroy. Donc, on a pour cette intermission en ligne et puis en présence. Donc, ça nous lance vers les questions dans la salle. Donc, j'aurai M. Yves Lebrun. Bonsoir, Mme la suppléante. Bonsoir, membres du Conseil. Alors, je lance. Les 13 et 14 juin prochains se tiendront les ventes des ballots à Repentigny. Comme demandé par le passé, serait-il possible de donner accès aux citoyens aux espaces publics de la ville, tels que les parcs, les stationnements de bibliothèques ou de centres communautaires? J'ai cru comprendre que l'accès aux écoles ou aux cours d'école était une avenue à la bureaucratie prohibitive. Merci. Merci pour votre question. Je me tournerais peut-être, là, je sais que la question avait été déjà étudiée au niveau des parcs et des espaces publics de la ville, là, justement la question des écoles, le lien, c'est pas nous qui l'avons directement. Est-ce qu'on a une réponse plus précise ou c'est une question qui est encore à l'étude? Moi, je n'ai pas de nouvelles. Je pense que ça a été transmis à la direction générale, mais on va vous revenir, M. Lebrun, par courriel. Ce serait fort apprécié, merci. Deuxième question. Comme la mémoire est une faculté qui oublie, pouvez-vous me confirmer qu'aucune école secondaire ne fait partie de votre projet Avantia? En fait, dans le projet Avantia, on a réservé un terrain disponible pour une école. On ne veut pas répéter les erreurs du passé, là, de faire un redéveloppement sans prévoir de milieu là, pour accueillir un milieu scolaire. Donc, à ce moment-ci, il n'y a pas d'école, à ma connaissance, avant que je me trompe au niveau de l'administration, il n'y a pas d'école prévue à cet endroit-là. C'est un terrain dédié dans l'éventualité où le centre de service scolaire a besoin d'agrandir. Comme les villes doivent fournir les terrains quand le centre de service scolaire en a besoin, donc on a prévu le coup là, dans le C'est une école primaire, par contre. Si vous permettez, Mme la suppléante, effectivement, c'est une école primaire qui est Parfait. Alors, sous question, qui de la ville, du centre de service, des affluents ou de la CAQ a jugé que l'ajout d'un établissement d'enseignement secondaire n'était pas pertinent, dis-je bien, dans le cadre d'un projet de croissance démographique comme le vôtre? Est-ce qu'on a cette réponse? Rapidement, ce que je peux vous donner, c'est une réponse préliminaire. Les besoins et en fait, ce qui a été prévu du côté du plan particulier d'urbanisme pour une école primaire, c'est orienté avec tout simplement les besoins qui ont été exprimés par le centre de service scolaire à l'intérieur de son étude de besoins annuels, où ils nous disent essentiellement qu'est-ce qui s'en vient et où est-ce qu'ils pensent manquer d'espace.
Vous parlez d'école primaire. Dans tous les cas, le centre de service scolaire est celui qui décide si on agrandit une école existante ou si on a une école primaire. Parce que pour y avoir parlé à une personne du centre de service aujourd'hui, parlait d'ajout prochainement de 13 modulaires à l'école, la grosse école, je ne sais pas, Félix Leclerc, JBM. JBM, c'est en fait ce nouveau centre de formation professionnelle et de francisation qui s'en vient, ce qui va permettre de libérer de l'espace dans l'école existante pour nos élèves en régulier. Mais à ce moment-ci, on n'avait pas davantage de détails en termes de municipal. L'annonce, on l'a obtenue en même temps que citoyen. OK. Ce que ce monsieur me semblait me dire, c'est qu'ils ont des gros besoins, beaucoup de gens qui s'en viennent, puis son rôle principal, lui, c'est d'asseoir un élève sur une chaise. Mais là, la solution des modulaires semble plus actuelle, mais il me semble que dans le cas où on fait face à une page blanche, ce serait peut-être une bonne idée de considérer, partant du principe que ça prend un village pour élever un enfant, j'imagine que ça prend un pays pour élever une gang d'enfants. Bon. Tout à fait. On pourra se tourner vers la prochaine ou le prochain ministre de l'Éducation pour lui adresser la question pour notre centre de service scolaire. La suppléante, le zonage prévoit effectivement l'installation d'une école, mais ce n'est pas limité à une école primaire. Si jamais les besoins du centre de service scolaire s'orientaient plus vers une école secondaire, ça peut tout à fait servir. C'est un terrain qui est destiné pour une école. Excellent. Et dernière question, juste par rapport, peut-être que, en tout cas, vous ne pouvez pas en dire plus, davantage, ça concerne le 7.2 du présent ordre du jour. Que pouvez-vous nous dire au sujet du projet de faisabilité et d'analyse de pertinence du regroupement des services de police municipaux de Repentigny de l'Assomption? Que pouvez-vous nous dire? C'est une étude de faisabilité. On va pouvoir présenter le point davantage, mais à cette étape-ci, c'est vraiment juste une étude de faisabilité, comme les communiqués de presse ont déjà sorti, entre autres, avec l'Assomption. C'est de voir de quelle façon on peut, des fois, optimiser les coûts pour les municipalités. Fait qu'à ce moment-ci, c'est vraiment juste une étude de faisabilité pour obtenir une subvention pour la faire, puis de voir après ça prendre les meilleures décisions possibles selon ce qui sera dans le rapport. C'est tout. Parfait. Merci. Merci à vous. Monsieur Jean Langlois. Bonsoir. Bonsoir. Ça va être assez court ce soir. Plusieurs gens m'en parlent, autant d'Avantia que l'ensemble de la ville, les commerçants et tout ça. On rapporte toujours le règlement intérimaire puis le fameux rapport du plan de BC2. On sait que le plan d'aménagement d'ensemble de la ville a été la dernière relève de 2015, donc on s'en va vers 2027. Je pense que on s'en va vers 3 ans qu'on parle du rapport BC2. Et puis là, c'est toujours remis. Fait que la question est la suivante. Pourquoi c'est toujours remis? Parce que la dernière fois, c'est l'arrivée de nouveaux élus. Mais il y a des gens là, qui ont investi sur la rue Notre-Dame. Je ne veux pas les énumérer, vous les savez. Il y a beaucoup de locaux de ville, il y a beaucoup de gens qui se questionnent sur l'avenir de Repentigny si on ne fait pas de tour de 30 étages. Je conviens. Puis le plan, à un moment donné, ça va finir par accoucher. Ça se limite à ça, la question. Oui, tout à fait. Je laisse la parole avec le règlement intérimaire, oui. son ensemble. Oui, tout à fait. Je laisse le président de l'urbanisme en Suisse répondre, mais sachez que le plan est vraiment déjà en train de se déterminer. On a eu nos premières commissions là, pour pouvoir déterminer le calendrier avec les consultations publiques, notamment représentées aux élus aussi, mais je laisserai peut-être le président répondre à la séquence. Merci. Bien, vous l'avez bien résumé, Mme la Présidente. Je pense pas qu'on peut s'aller plus dans le détail que ça. On a un nouveau conseil qui a été élu en novembre dernier. C'est sûr qu'on ne peut pas descendre. OK, mais on adopte. Là, il faut le présenter à tout le monde. Les consultations publiques vont avoir lieu. Donc, il y a un processus qui est très encadré par la loi. Puis, on a également toute la réglementation qui doit être adoptée aussi. Excusez, mais pouvez-vous nous aider avec les dates pour qu'on s'oriente? On ne va pas se peinturer dans le coin devant vous, M. Langlois, de date
précise. On ne peut pas vous donner de date précise à ce jour. Ça va se limiter à ça. Mais le dossier suit son cours, il est très avancé. Vous aurez des nouvelles de l'année, peut-être? Vous aurez des nouvelles en temps et lieu. Parfait, merci. Merci beaucoup, M. Langlois. Donc, M. Jean-Michel Guertin. Bonjour Mme la mairesse présidente, bonjour le conseil. Ma question porte sur la rue Claude-David dans le secteur de l'ouest de Repentigny. Depuis les travaux de construction d'un complexe de condos au coin de Claude-David et Notre-Dame, la rue demeure dans un état assez lamentable, là, des trottoirs qui ont été réparés avec un peu d'asphalte, mais qui sont en partie effondrés, des trous assez importants dans la chaussée et une configuration là, qui est vétuste parce que la rue, puis il n'y a plus les entrées qui étaient là avant, mais certaines configurations au niveau là, du terrain en milieu demeurent là, de comment la rue était avant. De plus, à l'autre extrémité de la rue, il y a des trous vraiment très, très, très importants qui existaient déjà, mais qui se sont aggravés là, dans les derniers mois, avec la fonte notamment. Je me demandais si c'était prévu au calendrier cette année là, pour une réfection majeure de Claude-David, parce que c'est très désagréable, autant à pied qu'en voiture, d'emprunter cette rue-là, qui par ailleurs pas évitable là, quand on habite dans le secteur. Merci beaucoup pour votre intervention. Est-ce qu'on a une réponse pour ce qui est prévu pour Claude-David? Oui, bien, c'est pas sous la responsabilité de mon service, mais je sais effectivement, suite à la discussion qu'il y aurait des travaux qui seraient prévus dès ce printemps de cette année pour régler cette situation-là dans le secteur près de la rue Notre-Dame. Okay. Est-ce qu'il serait possible de leur revenir avec un peu plus de détails par la suite? Si vous voulez, à la fin de l'Assemblée, si vous pouvez me laisser vos coordonnées, je vous reviendrai directement. Parfait. Je profite du fait qu'il me reste un peu de temps aussi pour peut-être poser une autre question qui n'est pas reliée directement, même si ça concerne le même secteur. J'avais déjà attiré l'attention du Conseil là, l'automne passé par rapport à un segment des ruelles vertes dans le secteur qui fait l'objet d'un empiètement majeur par certaines propriétés privées, qui fait que c'est impossible d'y passer. Là. Notamment, des clôtures ont été étendues jusqu'au terrain derrière, qui fait que ces ruelles-là sont inaccessibles maintenant pour les piétons. On avait indiqué à l'époque qu'on faisait des vérifications, que c'était un dossier assez complexe. Je me demandais, une mise à jour peut-être, voir où est-ce qu'on en était rendu par rapport à ça. Oui, merci. Donc, oui, en effet, il y avait un projet, donc la mise à jour, merci, graphique. On est toujours là-dedans. On a été pris avec un léger projet cet automne avec des élections. Alors, il n'y a pas avancé beaucoup pour l'instant la recherche, mais on a effectivement toute une recherche de titres qui est commencée dans le dossier. Il faut la terminer. Une fois qu'elle sera terminée, effectivement, on pourra présenter le tout aux membres du Conseil. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Donc, M. Alain Beaulieu. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je reviens avec le dossier Cantatori. Ce n'est pas vraiment une question ce soir, c'est plus un commentaire, si vous permettez. Je vais consulter mes notes parce que j'ai quelques dates. Donc, nous sommes vus au dernier conseil le 10 mars. Au moment de quitter la salle, M. le maire est venu me saluer en me disant que nous étions vos yeux sur le terrain. J'ai enregistré. J'ai fait une première visite là, le 26 mars et les biens étaient toujours sur le bord du fleuve, le long du mur. Heureusement, c'était en quantité moindre, possiblement que des gens qui ont été se servir à travers ces biens-là. J'étais malheureusement déçu. À mon retour à la maison, j'ai bloqué mon agenda pour être ici ce soir parce que je voulais vous en parler. Vous comprendrez que c'est un dossier qui me tient à cœur, un pour la sécurité des autres usagers et aussi pour l'environnement parce qu'il y avait une quantité impressionnante de biens le long du mur.
Par la suite, j'ai fait une dernière visite le 5 dimanche, le 5 avril, mais malheureusement, le niveau d'eau était trop élevé. Il ventait, c'était pas une belle journée, donc c'était impossible là, de voir si quelque chose avait été ramassé, mais je me suis croisé les doigts. Le 9 avril, à 10h40, j'ai reçu un courriel de la Direction générale de la Ville. En fait, c'est de Mme Audrey Barry qui me confirme que les biens ont été retirés. Yes! Le 30 mars, il y avait des petites notes là, que ça avait été fait sécuritairement, naturellement. C'est une préoccupation que j'ai aussi. De plus, Mme Barry me joint gentiment une photo donc, du site qui est complètement nettoyé. Donc, ça a été facile de comparer la photo de Mme Barry avec les photos et vidéos que j'avais prises antérieurement. Donc, à la lumière de ces nouvelles informations, ma présence ce soir n'était pas vraiment nécessaire. Vous savez, ça fait déjà 25 ans que j'habite Repentigny. C'est ma 4e demande, pas trop fatigant. Et pour chacune de ces demandes-là, j'ai eu satisfaction. Donc, ce soir, ma présence était nécessaire pour vous remercier et saluer votre travail. Un immense merci. Merci beaucoup de revenir nous dire, c'est très apprécié. Oui, on peut... qui est allé faire des vérifications, d'autres responsables des berges. Donc, sachez que l'équipe avait à cœur aussi, autant que l'administration, d'arriver à pouvoir, de façon sécuritaire, nettoyer le parc. Là. Merci d'avoir pris la peine de venir le souligner. Merci. J'ai Marie-Michel Bugeaud. Est-ce que j'ai bien prononcé? Je m'excuse, je n'ai pas, comme M. le maire, l'habitude de lire les notes du greffier. Bonsoir. Bonsoir. Je pense que la réponse pour la résidence Soleil a été un peu répondue tantôt, mais ça reste que c'est un danger public présentement. Puis, j'aimerais souligner, si ce serait possible, qu'on fasse quelque chose pour la rue Notre-Dame pour la vitesse. Parce que, étant présente continuellement à ces deux résidences, je peux vous dire que c'est un danger vraiment à haut risque. Puis, sincèrement, je suis en communication avec les deux présidents. Ils sont très déçus du temps que ça aura pris de régler cette situation, car malheureusement, beaucoup d'aînés ne peuvent pas circuler. Alors, les risques sont beaucoup trop grands pour traverser la rue pour aller à la pharmacie. Ça semble simple, mais pour eux, c'est compliqué qu'une marchette avec des cannes, ou peu importe. Je me fais porte-parole parce que je trouve que malheureusement, ces gens-là ne peuvent pas se déplacer pour venir vous le demander. Vous avez comme répondu tantôt à ma question en répondant à une autre. Il y a aussi l'état du boulevard Iberville que je reçois en tant que présidente de syndicat. Beaucoup de commentaires, beaucoup de plaintes. Vous m'avez un peu répondu tantôt. La malpropreté du quartier. Ça laisse à désirer. Vraiment, quand les résidus, les gros sont dû d'être ramassés, on s'est ramassé pendant 10 jours, ça déborde de partout. Puis je pense qu'en quelque part, dans une si grande et si belle ville, on a perdu un petit peu de contrôle de la propreté. Beaucoup d'endroits sur la rue Notre-Dame, c'est inacceptable. Sur même nos rues privées, moi je suis présidente de condo, je vais dire, je fais du bénévolat dans toute la piste cyclable jusqu'à l'école secondaire, parce que c'est pour une belle ville comme on a Repentigny, sur le bord d'un fleuve qu'on ne voit plus, mais quand même, on a vu plus propre que ça avant. Je pense qu'on pourrait peut-être faire comme la ville de Montréal, donner un petit coup que tout le monde pourrait aider, mais en quelque part de le publier. Je lance l'appel. Je pense que je ne suis pas la seule avec la maladie que j'ai, je le fais. Je pense que tout le monde pourrait prendre un petit sac. Chacun un, ça serait moins désagréable. J'ai eu de la visite de Québec qui était abasourdie de l'état de vos rues. De l'état physique et de l'état de la malpropreté. Merci d'avoir pris la peine de venir vous adresser au conseil. On est conscient de ce qui se passe au niveau, entre autres, de la propreté. C'était les encombrants notamment, puis
un peu à votre exemple, on a vu sur les Spotted, sur des groupes Facebook différents, là, les citoyens là, qui en appelaient à la collaboration des concitoyens là, pour s'assurer qu'il y ait une gestion collective qui soit faite, parce que oui, la ville a une responsabilité au niveau des encombrants, au niveau de la propreté, mais c'est aussi d'abord et avant tout une responsabilité individuelle de s'assurer que notre devant, que ce soit en logement, que ce soit en maison, qu'on s'assure de respecter le calendrier, même si on n'est pas satisfait du nombre des encombrants, on est régi par les dates qu'on doit mettre au calendrier. Donc, il existe différentes méthodes. Fait que merci de le souligner. Puis sachez que l'équipe, le conseil de ville est vraiment à l'affût de tout ce qui est possible d'être fait à ce niveau-là. Au niveau du boulevard Héberville, bien, pour les bénéfices de tous, là, c'est à l'ordre du jour. Là, ça doit être sans doute ça qu'on vous a répondu à votre question, que ça commençait. Donc, la réfection de la rue Héberville est au calendrier à partir de cet été. Oui. Un peu comme on l'a fait avec la rue Notre-Dame, on va y aller par section là, pour le clair aussi, c'est désagréable. Où est-ce qu'ils ont construit à Mosby? Je vais te dire sincèrement, je ne pratique plus cette rue parce que j'ai brisé un pneu. Puis malheureusement, personne ne l'a payé, c'est moi qui ai tout payé. Mais je trouve qu'en quelque part, on est beaucoup, dans notre coin, on a été mal desservis au niveau du patchage des trous. Je ne sais pas. Et en patchant, il en reste 4. Je me dis, mon Dieu, tu étais là, patchant 4. Là, puis j'avais une dernière question par rapport à la collecte des revenus. On a eu beaucoup de problèmes. J'ai déposé 8 plaintes à votre service d'appel. J'ai fini par régler de moi-même avec EBI. Elle m'a dit, je suis vraiment déçue de voir ce que vous me racontez. On n'était pas un, on était plusieurs édifices à ne pas avoir de collecte. Elle m'a dit, moi, j'ai reçu seulement de la ville une appel d'aide. Je dis, écoute, moi, je les ai parce que je suis présidente. Donc, comme j'ai dit à M. Marc-Gérard, j'ai dit, quand vous ne passez pas, moi, j'ai 60 appels de résidents qui payent des taxes. Ben, Mme Bugeaud, comment ça fait que vous ne voyez pas aux poubelles? Je ne suis pas vidangeuse. De un, puis de deux, comme je le dis, moi, j'ai beau, j'appelle à la ville, je lui décris le site, l'adresse et tous les environs, les éléments aux côtés qui n'ont pas été faits. Et elle me dit, hier, on a réglé, j'ai un numéro direct maintenant. Elle m'a dit, madame, je ne vais pas vous décevoir, mais j'ai eu une seule demande de collecte qui n'a pas été faite, sur les 8 que moi j'ai notées. Fait que c'est très déplaisant. Moi, je travaille très fort à la propreté de notre quartier, puis j'aimerais qu'on mette le point, qu'on règle le problème. Je ne sais pas où ce qui est. Quelqu'un m'a dit que ça a été sous-donné en sous-contrôle, c'est vrai, je ne sais pas. Puis il y a un autre, un éboueur m'a dit carrément, faites une plainte, parce que le monsieur passe droit. Merci beaucoup de votre intervention. Je vais laisser M. Urbain répondre. En fait, c'est en tant qu'ancien président de la commission de l'environnement, vous comprenez que la présidente et la nouvelle présidente, je vais me permettre de répondre. Je voulais juste vous informer que sur le site Internet de la ville, oui, il y a un lien que vous pouvez faire une requête directement. Il ne passe pas de perte de temps de passer sur la ville. on l'a déjà fait. Oui, mais passez directement à EBI, puis vous répondez pas. Je vais te répondre. Malheureusement, EBI, c'est grand. On a déjà fait des plaintes, ça n'allait pas à bonne personne. Hier, à force de faire des recherches, présentement, je suis en soumission pour plein d'affaires, donc j'avais comme pas de temps pour ça. J'ai dit là, aujourd'hui, je règle ça, le téléphone ne dérugissait pas, les poubelles, là, j'étais comme over les poubelles. Et puis, j'ai tombé sur la bonne main. Elle m'a dit, madame, même si vous faites des plaintes par écrit, par téléphone, faites-les où ce que vous voulez, j'en ai une de vos plaintes. Le reste, je les ai jamais. Okay. Mais je vous dis, là, sur le site de la ville, ça va pas. C'est comme une requête là, qui s'en va directement chez On les a EBI. tous. Et tous les gens à qui j'ai envoyé étaient enchantés de la rapidité, comme quoi qu'ils gagnaient, puis ils perdaient du. Puis pas de perte de téléphone et d'ici, l'information s'en va directement chez EBI. Oui, mais là, on a rejoint la bonne personne. Elle nous a envoyé un camion aujourd'hui pour faire le quartier. Et elle m'a même rappelé pour s'excuser. Elle dit, c'est inacceptable. Elle dit, je ne comprends pas que votre ville n'est pas au courant de ça. J'ai dit, écoutez, c'est impossible. On ne peut pas continuer la discussion là, parce qu'il y a une assemblée, mais j'aimerais ça parler avec vous à un moment donné pour voir votre ça va me faire plaisir. Merci. Puis, soyez assurés qu'on va faire le suivi du côté de la commission. Merci. Donc, M. Jean-Pierre Fredette. Bonsoir, peut-être juste continuer avec la madame, parce que des fois, il y a des erreurs qui sont faites avec les 30 étages. D'après moi, il n'y a pas 56 solutions, ça serait faire une passerelle sur la rue Notre-Dame pour que ça soit sécuritaire. Ça, c'est pas mon sujet. Mon sujet, moi, c'est je suis au 87 La Jeunesse. Donc, c'est dans le parc industriel, on essaie de travailler.
Ce que j'ai réellement, mais réellement pas apprécié, j'ai fait une plainte que je n'ai pas eu de retour. Ça ne se fait pas. Une plainte à quel sujet? Malheureusement, la mosquée. Okay. La police a beau venir, c'est pas la police qui va régler le problème. C'est le conseil qui va régler le problème. Mais il faut que ça se règle, parce que là, moi, je commence à travailler, on n'est même pas capable de sortir du parc industriel. Il y a des limites. Puis pas plus tard que là, juste avant le conseil, là, une demi-heure. Je ne sais pas ce qui se passe, il y a une madame qui se parque sur un no parking. Je vais juste me coller à côté. Ben, elle commence à me filmer, des menaces, puis tout. Je voulais juste être poli, dire, madame, vous êtes sur un no parking. Il y a un problème. OK? Il y a un problème, puis je ne sais pas quand ça va être réglé, parce que là, ça fait 1 an que ça dure. La police est venue mettre là, j'ai fait des plaintes, ils sont venus faire des no parking. Après ça, je m'ai fait dire, les no parking, c'est pour tout le monde. Mais ça ne marche pas. C'est une petite rue, c'est pas la faute à personne. Puis on a des camions. On fait quoi? Ça, il faudrait que ça se règle. Puis quand on parle d'état des routes, là, je pense que vous faites, la ville veut faire des développements, je n'ai rien contre ça. Je ne connais pas une rue, un réseau routier qui s'est amélioré pour recevoir ce monde-là. Ça fait que ça, peut-être, ça serait bon, peut-être. Puis quand on arrive au printemps comme ça, c'est beau avoir des codes bleus, c'est parfait. Ça serait bon d'avoir 1, 2, 3 sous-traitants, juste de les bourrer pour donner du service aux citoyens. C'est tout ce que j'ai à dire. Bien, merci, M. Fredette. Je vais laisser ensuite la présidente. Juste pour l'état des rues, sachez qu'on est tout à fait conscient de... On les vit, on les prend, ces rues-là aussi. 90% de notre budget est au niveau des infrastructures, du maintien de nos actifs. On a un déficit au niveau des routes à l'ensemble du Québec. C'est une problématique qu'on vit à Repentigny comme d'autres municipalités. On s'y attarde, c'est l'argent qu'on investit au niveau du budget. Sachez-le, des fois, on a l'impression, j'ai pris moi-même la rue Notre-Dame, fait que c'est la rue Notre-Dame de chez nous jusqu'à Montréal, puis bon, on s'en va on s'améliore pas en allant vers le centre-ville de Montréal. C'est collectif, le défi, puis sachez qu'on le prend en attention au niveau, je vais laisser la présidente exécutive aussi au niveau du budget, pouvoir en parler, mais on est tout à fait conscient. Je peux te ajouter juste une petite chose. Allez-y, vas-y. Vous prenez des firmes d'ingénieurs, toutes des choses au même, en étant dans le domaine, l'asphalte est 10 fois moins bonne qu'avant, puis la ville s'obstine à prendre ça. Il faudrait laisser faire le MTQ, parce que je pense qu'il n'y a pas une référence. Prenez les nouvelles rues, durent moins longtemps que les vieilles. Il y a un sérieux problème. L'eau rentre dans l'asphalte vert, puis on sait qu'il mouille justement à tous les hivers. L'eau rentre dedans, ça gèle dans la nuit, ça éclate. Si M. le maire était ici, il dirait sans doute la même chose que nous. On aimerait bien pouvoir faire ce qu'on veut en termes d'appel d'offres, mais on est très bien régi à ce niveau-là. Les villes ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent en termes d'octroi de contrat, donc on est régi surtout. Fait qu'on est conscient de ce qu'on fait au niveau du budget là, pour s'assurer que nos rues soient les mieux. On termine Notre-Dame, ce soir on commence Iberville. On a plus de 400 km de rues, les chiffres, là, si je ne me trompe pas, c'est 1 milliard d'investissements à faire dans nos rues. Donc c'est certain qu'on essaie de le faire de façon responsable avec le budget qu'on a avec les taxes municipales. Je parle de ça, puis malheureusement, j'aimerais ça qu'on règle le problème de la mosquée. C'est pas de faute dans les autres. Je vais passer la question pour on a des réponses à ce sujet-là. Oui, M. Fredette, c'est ça? Oui. Dans le fond, on est, je pense que même les responsables du centre communautaire islamique sont aussi surpris d'avoir autant d'affluence pour leur rencontre, sinon journalière, hebdomadaire. On est en constante communication avec le service de police et le centre culturel islamique là, pour justement tenter de trouver des solutions aux problèmes d'affluence et aux problèmes aussi de stationnement dans votre coin. La police a fait des actions. Je pense qu'on est allé voir l'ensemble des propriétaires ou des locataires là, qui œuvrent dans le quartier industriel aux abords du centre islamique pour justement voir ce qu'il en était, la réalité là, du stationnement. Les services de police aussi sont quand même assez présents. Il y a énormément de constats qui ont été émis. Je n'ai pas le chiffre là, en tête ce soir, mais on nous l'a donné pour justement inciter, donner des contraventions à des gens qui se stationnent dans les endroits qui sont interdits. Je comprends très bien, madame, mais tu sais, c'est beau d'avoir des règlements. On a fait mettre pas de stationnement, no parking en anglais, mais là, la police nous dit c'est bon pour vous autres aussi. Mais là, nous autres, là, si je vous dis qu'à certains matins, à 5 heures le matin, on décolle travailler de bonne heure, dans ce que je fais,
on n'est pas capable de sortir de la cour. Tant mieux s'il est pris à cette heure-là, mais je veux dire, je l'ai déjà parlé. Malheureusement, eux autres, on dirait, je ne sais pas c'est quoi le religion, là, ben, je sais c'est quoi la religion, mais je veux dire, ça règle la fin de semaine. La fin de semaine, le parc va être plus libéré en général. C'est tous les jours qu'il y a des cultes, là. On en rencontre pas aussi dans cette chose-là. Ceci étant dit, on a justement des actions qui s'en viennent. On a un rapport qui a été déposé. On l'a reçu cette semaine. On est en train d'en prendre connaissance. Et dans les prochaines semaines, là, il y a des actions concrètes qui seront prises. Mais la solution miracle là, est difficile à trouver. Oh, tout le monde se parle. Mais si vous voyez en même temps qu'il y a des gens qui sont dans des endroits stationnés qui ont fait que le stationnement est interdit, dans les périodes, ben, je fais appeler aussi le service de police pour qu'ils s'y rendent. Là. Oui, non, on ne peut pas faire ça. Permettez-vous que je m'avance? Ben oui. Hein? Ben oui, on n'est pas dangereux. Il y a une fois, on n'est pas méchants. Non, ben c'est moi, je ne veux pas que vous me fassiez les gens non plus. Non. Il vous reste une minute, c'est pour regarder les gens. Ça, c'est mon stationnement, puis c'est aucun des employés ou des choses comme ça. Oui. OK, ils sont dans votre stationnement. Oui. OK. Parfait. Ben, écoutez, c'est bien pris en note, puis on va continuer à voir ce qui est possible de faire pour tout à fait. faciliter la vie. Oui, mais en même temps, il y a deux choses. Vous l'avez dit, c'est un centre culturel, c'est pas supposé être un lieu de culte. Bon, je ne veux pas être méchant dire qu'ils sortent de là, mais ils peuvent sortir du parc et faire un stationnement pour eux autres. Bien, c'est sûr que dans le projet, on en a parlé, là, mais c'est pas à court terme, là, mais c'est sûr dans le projet Avancia, on a justement un projet de stationnement incitatif là, pour je ne veux pas retarder les autres. C'est ça. Je vais souhaiter une belle veillée, puis j'espère que c'est entendu. Mais j'ai été déçu de ne pas avoir eu de retour de la plainte. Ça, vous avez raison, on l'entend aussi. Merci. Tout à fait. Merci de votre intervention. Bien, ça met fin à la période de questions. Monsieur le greffier, c'est bien beau. Donc, on serait rendu au point 4, l'adoption du procès verbal du 2026-03-10, du 10 mars 2026. Exactement. Alors, il serait résolu d'adopter le procès verbal de la séance régulière tenue le 10 mars 2026. Un proposeur, un appuyeur. Benoît Delisle, je propose. Merci. Le crayon, j'appuie. Merci beaucoup. Point 5, dépôt de divers documents. Alors, le conseil municipal prend acte du dépôt de divers documents, à savoir un certificat du greffier pour le registre pour le règlement d'emprunt 683, on n'a reçu aucune signature, un procès verbal de consultation publique pour le règlement d'urbanisme 438-57, on a une liste de contrats pour les contrats de 2 000 $ et plus, totalisant plus de 25 000 par co-contractant pour la période 1 et 2 de l'année 2026, ainsi que des mises à jour aux nouvelles déclarations d'intérêt pécuniaire pour M. le maire, ainsi que les membres du cabinet. Merci beaucoup. Donc, le point 6.1, dérogation mineure. Juste avant la section d'urbanisme, juste vous souligner que l'ensemble des demandes de la section d'urbanisme ont reçu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Alors, à 6.1.1, il s'agit du 212 rue Brébeuf. Il s'agirait d'accorder une dérogation mineure dont l'objet est de réduire la marge avant à 5,6 mètres pour le bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale afin de régulariser sa localisation alors que le règlement exige une marge de 6 mètres minimum, le tout tel que proposé. Est-ce que les gens, les citoyens directement concernés dans la salle? Non. Donc, je vais prendre proposeur et appuyeur. Le crayon, je propose. J'appuie mon collègue. Merci. 6.2.1. Il s'agit ici du 5 rue Aline Turgeon. Donc, il s'agirait d'accorder une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre l'orientation de la façade principale du bâtiment principal vers la plus grande ligne avant du terrain de coin
rue Aline-Turgeon, et réduire la marge avant principale à 5,93 mètres afin de permettre la reconstruction d'un bâtiment principal sur ses fondations existantes suite à un incendie. C'est un bâtiment d'usage unifamilial. Normalement, le règlement exige l'orientation de la façade principale vers la plus petite ligne avant, soit vers le boulevard Lacombe, et la marge avant devrait être de 6 mètres. Le tout tel que déposé, et d'approuver les plans de construction du 14 janvier 2026 concernant la reconstruction d'un bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale isolée suite à la démolition, ainsi que l'aménagement extérieur sur cet immeuble tel que déposé. Merci. Pour ce point-là, est-ce qu'il y a des citoyens et des citoyennes directement concernés? Non, donc je vais prendre un proposeur. Je propose, Madame la Présidente. Et un appui? J'appuie, Madame la Présidente. Merci. 6.3, PIA en bloc. Ici, le premier concerne le 130 rue Notre-Dame. Il s'agirait d'approuver les plans d'implantation datés du 9 avril 2025, les plans de construction datés du 17 février 2026, les plans d'aménagement paysager datés du 9 février 2026 et les plans de gestion des eaux pluviales du 18 février 2026 concernant la rénovation et l'agrandissement du bâtiment principal à usage commercial et l'aménagement extérieur sur des immeubles situés au 130 et 140 Notre-Dame, à la condition de déposer des garanties financières de 10 000 $ pour les travaux de rénovation et d'agrandissement du bâtiment et de 10 000 $ pour la réalisation des aménagements paysagers. Le prochain concerne le 410 rue Notre-Dame. Il s'agirait d'approuver les plans de construction datés du 5 novembre 2025 concernant la rénovation du bâtiment principal à usage commercial et l'aménagement extérieur sur l'immeuble situé au 410 rue Notre-Dame, aux conditions suivantes, soit modifier les revêtements extérieurs des murs latéraux et arrière de façon à les harmoniser avec les rénovations proposées pour la façade, d'aménager une bande de verdure avec une bordure de béton de 1,5 m minimum de largeur le long de la ligne arrière de la propriété et de déposer une garantie financière de 10 000 $ pour les travaux de rénovation du bâtiment principal et l'aménagement paysager. Le troisième concerne le 658 rue Notre-Dame. Il s'agirait d'approuver des plans d'aménagement extérieur datés du 4 février, version corrigée, et les plans d'aménagement paysager datés du 5 février, version corrigée, concernant le réaménagement du terrain desservant le bâtiment principal à usage d'habitation collective suite au changement d'usage sur cet immeuble, à la condition que le bâtiment actuel ou modifié respecte toutes les normes relatives à l'habitation collective, dont le ratio d'au moins 10 % de la superficie totale de plancher destinée à l'usage exclusif des résidents. Et enfin, le prochain, le 1040 rue Savard. Il s'agirait d'approuver le plan d'implantation daté du 30 janvier 2026 et les plans de construction datés du 27 février 2026 concernant la construction d'un bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale isolé sur un terrain vacant en milieu construit, ainsi que son aménagement extérieur, à la condition de déposer une garantie financière de 5 000 $ pour les travaux de construction du bâtiment principal et la réalisation des aménagements paysagers. Merci. Un proposeur? Kevin Buteau, j'ai fait la proposition en bloc. Appuyé par? Luc Léon, j'appuie. Merci. Le point 7, affaires courantes. 7.1, appui au mouvement national communautaire à bout. Considérant que les organismes communautaires autonomes du Québec font face à un sous-financement chronique qui fragilise leurs services à la population et les conditions de travail de leurs intervenantes et intervenants. Considérant que les organismes communautaires sont une composante essentielle du filet social en offrant des services de proximité, en créant des liens humains précieux et en contribuant à la justice sociale et au bien commun.
Considérant que malgré de multiples démarches pacifiques, pétitions, représentations, manifestations, les revendications pour un financement adéquat et récurrent n'ont pas obtenu une réponse satisfaisante. Considérant que la mobilisation régionale et nationale actuelle, incluant les organismes communautaires de Repentigny, la Naudière et du Québec, vise à revendiquer un réinvestissement public juste et équitable pour Repentigny, le territoire de la MRC de l'Assomption et du Québec. Considérant que la reconnaissance et le soutien des municipalités locales constituent un appui moral et politique important à cette lutte collective, en conséquence, il serait résolu que le conseil municipal de Repentigny exprime publiquement son appui au mouvement de communautaire à bout, que la municipalité manifeste sa solidarité avec les organismes communautaires de son territoire et de la région dans leur lutte pour un financement adéquat et des conditions de travail décentes, et que la présente résolution soit transmise au gouvernement du Québec, aux députés de la région, ainsi qu'aux instances régionales concernées, afin de témoigner de l'appui de la Ville de Repentigny. Merci. On a d'ailleurs la personne qui nous en avait parlé avec le mandat qui pousse. Donc, un proposeur. Je propose, Madame la Présidente. Et un prière. Chantal Routier. Merci beaucoup. 7.2, projet d'étude. Ah oui, ben oui. Donc, 7.2, projet d'étude de faisabilité et analyse de pertinence pour le projet de regroupement des services policiers municipaux de Repentigny et l'Assomption. Tel qu'exprimé un peu plus tôt, il s'agit ici d'une demande de subvention faite au ministère pour analyser une mise en commun. Donc, on est à des étapes extrêmement préliminaires et ça ne signifie pas que ça va se faire au bout de l'année. Donc, c'est tout simplement pour voir comment ça pourrait fonctionner, si jamais ça le pourrait. Alors, il serait résolu que le conseil municipal de la Ville de Repentigny s'engage à participer au projet d'étude de faisabilité et d'analyse de la pertinence du projet de regroupement des services policiers municipaux de Repentigny et l'Assomption. Que le conseil municipal accepte d'assumer une partie des coûts, à savoir l'apport minimum exigé dans le cadre du programme. Que le conseil municipal nomme la MRC de l'Assomption comme organisme responsable du projet et autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet coopération et gouvernance municipale du Fonds Région et Ruralité, sous-volet coopération municipale. Et que le conseil municipal désigne M. le maire, Nicolas Dufour, pour signer tout document nécessaire ou utile demandé par l'organisme. Merci. Proposeur. Chantal Routier, je propose. Appuyer. J'appuie ma collègue, Madame la Présidente. Merci beaucoup. 7.3, le droit de préemption, avis d'intention d'aliéner un immeuble 535 rue Leclerc. Alors, effectivement, il serait résolu de notifier le propriétaire du 535 rue Leclerc de l'intention de la Ville de Repentigny d'exercer son droit de préemption sur l'immeuble, d'autoriser le directeur du service des affaires juridiques et corporatives et greffier, Maître Marc Giard, ou son assistant greffier, en son absence, à signer tout document donnant effet à la présente et notamment l'acte de vente à venir avec la propriétaire, et que ces dépenses soient affectées au règlement d'emprunt 649, incluant les frais de conclusion de transaction. Merci. Donc, une personne pour proposer? Je propose, Madame la Présidente. Un appuyeur? Merci. Il n'y a plus malgré le micro. Donc, 7.4, le droit de préemption pour l'immeuble 515 rue Leclerc. Alors ici, il serait résolu de notifier les propriétaires suivants du 515 rue Leclerc de l'intention de la Ville de Repentigny d'exercer son droit de préemption sur l'immeuble. Ces propriétaires sont les suivants, soit Mme Christine Fréchette et M. Gaëtan Genet pour le lot 2 146 220 et 24 25 73 88 Québec Inc. pour les lots 2 146 221, 222 et 224.
d'autoriser toujours le directeur du service des affaires juridiques et corporatives ou son assistant en son absence à signer tout document donnant effet à la présente et notamment les actes de vente à venir, et que ces dépenses, incluant les honoraires de notaire, soient financées par les règlements d'emprunt 620, 649 et 666. Merci. Un proposant? Je propose, Madame la Présidente. Un appuyant? Luc Réon, j'appuie. Merci beaucoup. 7.5 pour les immeubles 547 et 555 rue Leclerc. Alors, il serait résolu de notifier le propriétaire du 547 et du 555 rue Leclerc de l'intention de la Ville de Repentigny d'exercer son droit de préemption sur les immeubles, d'autoriser le directeur du service des affaires juridiques et corporatives ou son assistant en son absence à signer tout document donnant effet à la présente, notamment l'acte de vente à venir, et que les dépenses, y incluant les honoraires de notaire, soient financées par les règlements d'emprunt 666, 667, ainsi que pour un montant de 1 541 065 par un excédent de fonctionnement affecté acquisition. Merci beaucoup. Un proposant? Alexis Delage, je propose. Et un appuyant? J'appuie mon collègue. Merci beaucoup. 7.6, octroi de contrat, fourniture de béton bitumineux. Alors, il serait résolu, suite à un appel d'offres, d'octroyer le contrat à la firme Beauval Incorporée pour la fourniture de béton bitumineux, saison estivale 2026 à 2028, donc pour 3 ans, selon les prix unitaires apparaissant au bordereau de prix, pour un montant total approximatif de 543 212 et 72, incluant les taxes, celle-ci étant la plus basse soumission reçue et conforme. Merci. Un proposant? Luc Réon, je propose. Un appuyant? Karine Benoît, j'appuie. Madame Benoît, 7.7. Oui, Madame la Présidente, si vous permettez, et si Monsieur le greffier peut le noter, parce que le professeur Verbal va devoir me retirer compte tenu que je suis potentiellement en conflit d'intérêt étant donné que je représente l'adjudicateur du contrat dans une fonction professionnelle. C'est on va venir chercher ensuite. C'est tout. Donc, 7.7, disposition des résidus de balai. Alors, suite à un appel d'offres public, il serait résolu d'octroyer le contrat à la firme EBI Environnement Incorporé pour la disposition des résidus provenant des balais de rue selon les prix unitaires apparaissant au bordereau de prix pour un montant total approximatif de 690 539 et 85, incluant les taxes, pour une période de 3 ans à compter du 14 avril 2026, celle-ci étant la plus basse soumission reçue et conforme. Merci. Une personne prendra la proposition. Je propose, Madame la Présidente. Appuyé par? Alexis Delage, j'appuie. Merci, M. Réal. Parfait. On va trouver notre collègue. 7.8, octroi de contrat, fourniture et livraison de matériaux granulaires et disposition de revues d'asphalte et de béton. Alors, toujours suite à un appel d'offres, on a ici 2 lots. Il serait donc résolu d'octroyer les contrats aux firmes suivantes. Pour le lot 1, sable de compactage, fourniture et livraison, à la firme Excavation G. Gingras Incorporée, selon les prix unitaires apparaissant au bordereau de prix, pour un montant total approximatif de 199 234 et 43, incluant les taxes, pour une période de 3 ans. Celle-ci étant la soumission la plus avantageuse reçue et conforme. Et pour le lot 2, pierre et disposition de revues d'asphalte et de béton de ciment, fourniture seulement, à la firme Beauval Incorporée, selon les prix unitaires apparaissant au bordereau de prix, pour un montant total approximatif de 544 177 et 82, incluant les taxes, pour la même période de 3 ans, celle-ci étant la soumission la plus basse conforme. Merci. Une personne prendra la proposition. Martine Roux, je propose. Merci. Pour appui? Je seconde, Madame la Présidente. Merci. Donc, 7.9, octroi de contrat, travaux d'entretien, de réparation, de pavage de la chaussée des rues.
Alors, toujours suite à un appel d'offres public, il serait résolu d'octroyer le contrat à la firme Pavage Chartrand Incorporé pour les travaux d'entretien et de réparation de pavage de la chaussée des rues, selon des prix unitaires apparaissant au bordereau de prix, pour un coût global estimé pour 3 années, puisqu'on ne connaît toujours pas l'indice des prix à la consommation pour les années 2 et 3. Donc, un prix approximatif de 2 104 383 et 98, incluant les taxes, pour la période de 3 ans. Celle-ci étant la plus basse soumission reçue et conforme. Merci. Un proposeur? Je propose, Madame la Présidente. Il y a un appui? J'appuie mon collègue. Merci beaucoup. 7.10, octroi de contrat, réfection des infrastructures de la rue Notre-Dame entre les rues Joffre et Saint-Étienne. Toujours suite à un appel d'offres public, il serait résolu d'octroyer à l'entreprise Construction Genesis Incorporée le contrat pour la réalisation de réfection des infrastructures de la rue Notre-Dame entre les rues Joffre et Saint-Étienne au montant de 9 187 539 et 57, taxes incluses, cette entreprise ayant soumis le plus bas prix conforme. Que le montant de 8 889 514 et 33, taxes incluses, soit financé par le règlement d'emprunt 670 et un montant de 298 025 et 24, taxes incluses, soit financé par le règlement d'emprunt 656. Merci. Un proposeur? Le crayon, je propose. Il y a un appuyeur? Martine Roux, j'ai pris. 7.11, octroi de contrat, travaux de réfection, chaussée et construction de sentiers polyvalents sur diverses rues. Encore une fois, suite à un appel d'offres public, il serait résolu d'octroyer à l'entreprise Construction Viatec Incorporée le contrat pour la réalisation de réfection de chaussées et construction de sentiers polyvalents sur diverses rues au montant de 1 177 907 et 9, taxes incluses, cette entreprise ayant déposé la plus basse soumission conforme. De ce montant, un montant de 978 779 et 2, taxes incluses, soit financé par le règlement d'emprunt 668, et un montant de 201 128 et 7, taxes incluses, soit financé par le règlement d'emprunt 554. Merci. Une personne pour faire la proposition? Chantal Routy, je propose. Il y a un appuyeur? Benoît Delisle, j'appuie. Merci beaucoup. 7.12, octroi de contrat, tombe de gazon, secteur sud. Alors, on est vraiment dans la période d'octroi des contrats. Alors ici, suite à un appel d'offres public toujours, il serait résolu d'octroyer le contrat à la firme 92 00 24 27 Québec Inc. pour la tonte de gazon du secteur sud de Repentigny, selon des prix unitaires apparaissant au bordereau de prix, pour un montant total approximatif de 114 179 et 56, incluant les taxes, celle-ci étant la plus basse soumission reçue conforme, qui ne s'est pas retiré le plus bas soumissionnaire, s'étant retiré ayant fait une erreur. Donc, il a perdu son dépôt de soumission. Alors, considérant le prix soumis, on prolonge aussi, on exerce immédiatement l'option de renouvellement pour une période additionnelle de 2 ans aux conditions établies, ce qui rajouterait pour le coût total estimé du contrat, puisqu'on ne connaît pas l'indice des prix à la consommation pour les années 2 et 3, un coût total approximatif de 342 538 et 68, incluant les taxes. Merci beaucoup. Une personne pour faire la proposition? Kevin Buisson, je propose. Il y a un appuyant? Karine Benoît, j'appuie. Merci, Mme Benoît. 7.13, octroi de contrat, travaux de réfection de la station de pompage La Rochelle. Toujours suite à un appel d'offres public, il serait résolu d'octroyer à l'entreprise L'Archevêque et Rivet Limité le contrat pour la réalisation des travaux de réfection de la station de pompage La Rochelle au montant de 1 991 999 et 99, taxes incluses, cette entreprise ayant présenté la plus basse soumission conforme et que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt 674. Merci. Une personne pour faire la proposition? Alexis Delage, je propose. Merci. Un appuyant? J'ai plus mon collègue. Merci, Raymond. 7.14, octroi de mandat, service professionnel, contrôle qualitatif des matériaux pour divers projets d'infrastructure.
Alors, toujours ici, suite à un appel d'offres public, il serait résolu d'octroyer à la firme Groupe ABS Incorporé le mandat pour le service professionnel pour le contrôle qualitatif des matériaux pour divers projets d'infrastructure au montant de 422 538,87 taxes incluses. Il y a une portion de ça pour 26 978,88 taxes incluses qui sera financée à même les budgets de fonctionnement. Et le reste pour un montant de 395 559,99 par divers règlements d'emprunt qui sont mentionnés effectivement au certificat du trésorier. Donc, c'est les règlements d'emprunt qui décrètent les travaux pour lesquels cette surveillance-là sera effectuée. Merci. Une personne pour la proposition? Chantal Gauthier, je propose. Merci. Un appuyant? Le crayon, j'appuie. Merci. 7.15, octroi de contrat, fourniture de produits des et d'aqueducs. Alors, toujours suite à un appel d'offres public, ici, il serait résolu, on a 4 lots. Et c'est des produits d'égout et d'aqueduc. Le lot 1 concerne des anneaux de produits de béton. Et ce serait à la firme Saint-Germain Égouts et Aqueduc pour la première année, un montant de 16 980,42 incluant les taxes. Pour les pièces d'aqueduc de lot 2, à la firme J. Antil Incorporé pour un montant maximal de 73 789,74 incluant la taxe, toujours ici pour une année. De lot 3, cadre et grille de fonte à la firme Iron for City, 63 70 19 Canada Inc., au montant maximal de 143 862,47, incluant les taxes, pour une période d'une année. Et pour le lot 4, produits de PVC, à la firme Saint-Germain Égouts et Aqueduc, au montant maximal de 14 168,25, incluant les taxes, pour la première année. Considérant les prix, il est aussi convenu d'exercer l'option de prolongement pour 2 années. Donc, les lots pour 2 années, ça ferait au total un montant de 497 561,78, incluant les taxes. Merci. Un proposeur. Que c'est passionnant, Madame la Présidente, je propose. Quelqu'un est aussi passionné pour appuyer? Je seconde, Madame la Présidente. Merci, M. Lepage. 7.16. Octroi de contrat, réhabilitation de la conduite d'eau potable et réfection de la chaussée boulevard Iberville entre Laurentien et Contrecœur. Alors, effectivement, suite à un appel d'offres public, il serait résolu d'octroyer à l'entreprise Groupe Cola Québec Incorporé le contrat pour la réalisation de la réhabilitation de la conduite d'eau potable et réfection de la chaussée sur le boulevard Iberville, entre le boulevard Laurentien et la rue Contrecœur, au montant de 5 477 942,48, taxes incluses, cette entreprise ayant déposé la plus basse soumission conforme. La portion reliée à la réhabilitation d'aqueduc pour un montant de 3 451 167,18 taxes incluses sera financée par le règlement d'emprunt 669 et la portion reliée à la chaussée au montant de 2 026 775,31 taxes incluses par le règlement d'emprunt 668. C'est donc parti pour Iberville. Une personne prend en faire la proposition? Oui, j'en fais la proposition et c'est tellement attendu. Tout à fait. Un appuyant? Effectivement, je seconde, Madame la Présidente. Merci, M. Lepage. 7.17. Signataire pour les documents requis par Hydro-Québec, station de pompage numéro 2. Dans le cadre des travaux pour la station de pompage numéro 2, il est prévu d'installer une génératrice qui est en circuit fermé. Alors, je ne suis pas électricien, alors je peux difficilement vous expliquer tout le détail, mais ça fait qu'effectivement, il n'y a absolument aucune relâche dans le signal, même lorsque le signal, ou en fait l'électricité d'Hydro-Québec lâche, automatiquement, ça continue et ça n'arrête pas. Sauf que ça demande, du côté d'Hydro-Québec, un engagement à procéder à l'entretien de la génératrice selon la norme E.12.03. Alors, on autoriserait ici formellement la signature de l'engagement demandé par Hydro-Québec et on désigne M. Benoît Asselin, chef de division, à la station de purification d'eau pour signer cet engagement au nom de la ville de Repentigny. Merci. Un proposant? Kevin Cousteau, je propose. Appuyé par? Alexis Delage, j'appuie. Merci beaucoup. 7.18.
L'approbation bilan annuel 2025, plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque. Alors, il serait résolu d'entériner le bilan annuel 2025 sur le plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque. Merci. Un proposant? Chantal Routier, je propose. Appuyé par? J'appuie. Merci beaucoup, M. Réaume. Donc, on est rendu au point 9, gestion du capital humain, 9.1, modification au régime de retraite des employés de la ville de Repentigny. Alors, pour ce point-là, 9.1 ainsi que le suivant, 9.2, ça, c'est des suites de la signature des diverses conventions collectives qu'il y a eu. Il y a des modifications à apporter au régime de retraite des employés, 9.1. Alors, au sens de l'article 464, paragraphe 8e de la loi sur les cités et villes, il est possible de modifier le régime de retraite d'une ville par voie de résolution plutôt que par voie de règlement. Alors, les modifications prévoient le changement d'accréditation syndicale des agents de prévention, le mode de versement, la forme de rente et les modalités d'acquittement qui sont les mêmes pour les deux volets, soit l'ancien volet et le nouveau volet. L'amélioration du crédit de rente pour tout pompier qui est un participant actif, le ou après le 31 décembre 2024. L'indexation des rentes des retraités, des groupes cadres, des cols blancs et des pompiers à l'égard des services crédités pour le nouveau volet. Et un participant pourra demander le transfert de ses droits aux dates prévues à la loi sur les régimes complémentaires de retraite ou lors d'une demande additionnelle. En conséquence, il serait résolu de modifier le texte du régime de retraite des employés de la ville de Repentigny de la manière prévue à l'annexe A, jointe au sommaire décisionnel 2026-180. Merci. Proposé par? Martine Roux, je propose. Appuyé par? Marlène Diallo. Merci beaucoup. 9.2, modification régime de retraite des policiers de la ville de Repentigny. Alors, tel qu'expliqué ici, toujours ensuite de la signature de la convention collective avec les policiers, les modifications concernent le mode de versement, la forme des rentes et les modalités d'acquittement qui sont les mêmes pour les deux volets, soit l'ancien et le nouveau. La modification de l'âge de retraite facultative à l'égard des services crédités après le 31 décembre 2013 afin de fixer l'âge de retraite facultative à 55 ans à compter du 1er janvier 2025, l'indexation des rentes des retraités et des bénéficiaires au 1er janvier 2025 à l'égard des services crédités entre le 30 juin 2004 ou le 31 mars 2005 pour les policiers de l'ex-ville de Regardeur et le 31 décembre 2013 d'un facteur équivalent à 50% de la hausse de l'indice des prix à la consommation en 2024. L'indexation des rentes des retraités et des bénéficiaires au 1er janvier 2025 à l'égard des services crédités après le 31 décembre 2025 d'un facteur 2013, pardon, d'un facteur équivalent à 50% de la hausse de l'indice des prix à la consommation pour les années 2022, 2023 et 2024, les dispositions relatives à la mise en place de l'approche par grade lorsqu'un participant change de classification salariale, ainsi qu'un participant pourra demander le transfert de ses droits aux dates prévues à la loi sur les régimes complémentaires de retraite ou lors d'une seule demande additionnelle. Il serait donc résolu de modifier le texte du régime de retraite des policiers de la ville de Repentigny de la manière prévue à l'annexe A de la présente résolution, qui est jointe au sommaire décisionnel 2026-181. Merci. Proposé par? Chantal Routier. Appuyé par? Benoît Delisle. Merci beaucoup. 9.3, mouvement personnel cadre. Alors, il serait résolu d'approuver les mouvements de personnel cadre du 8 au 21 avril 2026, à savoir d'approuver tout d'abord la création d'un poste permanent de chef de section évaluation foncière résidentielle, classe 5, au service des finances, division évaluation, et d'approuver le profil d'emploi du poste. De nommer temporairement M. Simon Pelletier-Urtubise à ce poste et d'accorder une prime de fonction supérieure de 15% pour la période du 9 avril au 31 décembre 2026.
et d'approuver la nomination de M. Francis Aymon au poste permanent de contremaître de fin de semaine, classe 5, échelon 6, au service des travaux publics, division voirie et entretien du réseau, à compter du 15 avril 2026. M. Aymon devra réussir une période de probation cadre de 6 mois. Merci beaucoup. Proposé par Martine Roux. avec un appui. Kevin Tour, j'appuie et j'en profite, si vous permettez, Mme la Présidente, pour féliciter M. Aymon pour sa nomination. C'est beaucoup. S'il nous écoute ce soir. Merci. En 10 règlements, 10.1, les avis de motion et les présentations de projets de règlement. 10.1.1, règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la ville de Repentigny. Alors, avis de motion serait donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement 684 intitulé « Règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la ville de Repentigny ». La conseillère, en donnant l'avis de motion, dépose une copie du projet de règlement. Le but est de remplacer le règlement 78, qui est le règlement de tarification actuel, et de mettre à jour la tarification pour certains biens, services et activités de la ville. La portée, l'ensemble du territoire. Merci. Pour en donner l'avis. J'en donne l'avis, Madame la Présidente. Merci, Mme Benoît. 10.1.2, règlement relatif à la sécurité des biens et des personnes sur le territoire de la ville de Repentigny. Alors, avis de motion serait donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement 687 intitulé « Règlement relatif à la sécurité des biens et des personnes sur le territoire de la ville de Repentigny ». Le conseiller, en donnant l'avis de motion, dépose une copie du projet de règlement. L'objet est de remplacer le règlement 140 et ajuster diverses infractions qui y sont prévues, ainsi que les amendes qui y sont liées. La portée, l'ensemble du territoire. Merci beaucoup. Pour en donner l'avis. Luc Léon, j'en donne l'avis. Merci. 10.1.3, règlement concernant les nuisances. Alors, l'avis de motion serait donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement 688 intitulé « Règlement concernant les nuisances ». Copie du projet de règlement est déposée par le conseiller en donnant l'avis de motion. Le but est de remplacer le règlement 43 actuel sur les nuisances et ajuster diverses infractions prévues ainsi que les amendes qui y sont liées. La portée, l'ensemble du territoire. Merci. Qui en donne l'avis? J'en donne l'avis, Madame la Présidente. Merci, M. Urbain. 10.1.4, règlement à caractère provisoire visant à interdire tous travaux ou utilisation d'un immeuble susceptible de créer des besoins excédant la capacité du système d'égout local du bassin de la station de pompage Félix. Ça fait très long comme titre, mais ça parle. Donc, il y a effectivement un avis de non-conformité qui a été reçu pour la station de pompage Félix. Donc, en attendant de faire une campagne de relevé pour établir vraiment la capacité résiduelle de la station de pompage, il convient d'adopter, de mettre en place un règlement à caractère provisoire qui viendra interdire des travaux ou utilisations qui pourraient augmenter les rejets dans le bassin qui est desservi par la station de pompage Félix. On parle bel et bien ici d'une station de pompage d'égouts sanitaires. Donc, effectivement, ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que ça déborde au fleuve, si jamais c'est trop plein. Donc, il faut s'assurer, effectivement, que le tout fonctionne. Donc, avis de motion serait donné qu'à une séance du conseil municipal, tenue à une date ultérieure, sera déposé pour adoption le projet de règlement 694, intitulé, fait que bien dit, règlement à caractère provisoire visant à interdire tous travaux ou utilisation d'un immeuble susceptible de créer des besoins excédant la capacité du système d'égout local du bassin de la station de pompage Félix. Une copie du projet de règlement est déposée par le conseiller en donnant l'avis de motion. L'objet, on l'a répété, il est dans le titre. Et les propriétés, la portée, c'est les propriétés concernées par des bassins sanitaires. Prud'homme, Georges, Beauchesne, Franklin, Despins, Windsor et Félix, qui aboutissent tous à la station de pompage Félix. Vous pouvez voir la carte à l'arrière, c'est quand même le tiers est de la ville de Repentigny. Donc, on parle de tout le secteur à partir de JBM à peu près vers l'est. C'est ça. On n'a pas vu la carte, mais on peut l'imaginer. Ah, voilà. Merci beaucoup. La voilà. Merci beaucoup. Une personne pour en donner l'avis? Kevin Tour, j'en donne l'avis. Merci beaucoup.
10.1.5, le règlement amendant le règlement 384, lequel décrète la réalisation des travaux de réfection des deux régulateurs et d'une conduite de débordement afin de retirer les travaux sur l'un des régulateurs et d'abaisser l'emprunt autorisé. Pour ceux qui étaient ici en janvier et en février, on avait eu un avis de motion et un règlement adopté, le règlement 384-2, qui avait exactement le même titre. On vise le même règlement. Pourquoi on le reprend aujourd'hui? C'est qu'il y avait une erreur à l'intérieur du règlement. On doit recommencer le processus avec un nouveau numéro de règlement. Donc, c'est exactement la même fin qu'avant. Essentiellement, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient retirer des travaux qui étaient prévus au règlement 384 et qui n'ont pas été réalisés, et on abaisse en conséquence la dépense autorisée ainsi que l'emprunt au montant de ce qui a été effectivement réalisé. Donc, là, on retire les travaux du second régulateur. L'avis de motion serait donné naturellement. Ce règlement-là, 384-3, serait déposé à une future séance du Conseil. La conseillère, en donnant l'avis de motion, dépose le projet de règlement. La portée, c'est l'ensemble du territoire. L'emprunt autorisé ainsi que la dépense serait diminué d'un montant de 922 025 à un montant de 592 978. Le mode de financement est toujours le même qui était prévu, soit une émission d'obligation pour le montant résiduel remboursable sur 20 ans, et le mode de paiement et remboursement, la taxe foncière spéciale imposée à tous les contribuables sur la base de la catégorie et de la valeur. Merci. Une personne prendra l'avis? Oui, Martine Roux, j'en donne l'avis. Merci beaucoup. Donc, le règle 10.1.6, règlement décrétant des dépenses en immobilisation pour l'acquisition d'immeubles, la démolition de bâtiments qui y sont situés, la préparation au développement de ces terrains ou le versement d'aide à la relocalisation sur le territoire, ainsi qu'un emprunt de 20 millions à ces fins. Effectivement, avis de motion sera donné à une séance du Conseil municipal tenue à une date ultérieure. Sera déposé pour adoption le projet de règlement 695. On vient de lire effectivement l'ensemble du titre. Copie du projet de règlement est déposée par le conseiller en donnant l'avis de motion. L'objet est naturellement de permettre certaines adoptions, notamment comme dans la séance d'aujourd'hui, il y avait trois propriétés, ou en fait trois propriétés qui étaient visées par un droit de préemption. Donc, c'est avec ces règlements-là qu'on acquiert les fameux immeubles. Alors, la portée est l'ensemble du territoire, le coût 20 millions de dollars, le mode de financement emprunt par émission d'obligation d'un montant de 20 millions de dollars remboursable sur 20 ans. Et le mode de paiement et remboursement, la taxe foncière spéciale imposée à tous les contribuables sur la base de la catégorie et de la valeur. Merci. Personne prendra l'avis de motion? J'en donne l'avis, Madame la Présidente. Merci, M. Urbain. On tombe dans les adoptions à 10.4.1, le Code d'éthique et de déontologie du personnel de cabinet de la Ville de Repentigny. L'objet est de mettre en place pour un nouveau mandat du Conseil municipal le nouveau code d'éthique et de déontologie pour le personnel du cabinet, le tout tel que requis par les dispositions de l'article 13 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Il serait donc résolu d'adopter le règlement 690. Merci. Proposé par? Karen Benoît, je propose. Et appuyé par? Kevin Touche, j'appuie. Merci beaucoup. 10.4.2, Code d'éthique et déontologie, cette fois des élus de la Ville de Repentigny. Alors, même objectif pour le nouveau mandat du Conseil municipal, le nouveau code d'éthique et de déontologie pour les élus doit être adopté, le tout en application des mêmes dispositions de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Il serait donc résolu d'adopter le règlement 691. Merci. Proposé par? Martine Roux. Et appuyé? Chantal Routier. Merci, Mme Routier. 10.4.3, règlement demandant le règlement de zonage numéro 438 concernant la sécurité des piscines résidentielles installées avant le 1er novembre 2010. Alors ici, on en a parlé le mois dernier lorsque l'avis de motion pour ce règlement-là a été donné. Essentiellement, ce que ce règlement-là cherche à faire, vu que les règles gouvernementales qui demandent de clôturer les piscines creusées installées avant le 1er novembre 2010 a été retardé comme entrée en vigueur en 2027. Ici, ce qu'on cherche à faire, c'est rétablir les règles préexistantes qui forçaient à clôturer uniquement le périmètre du terrain et de s'assurer que la piscine ne soit pas accessible à partir de la rue ou d'un terrain limitrophe.
Effectivement, ces normes-là avaient été retirées en prévision d'entrée en vigueur des normes gouvernementales, sauf que puisqu'elles sont retardées jusqu'en 2027, il faut les remettre en place. On a effectivement des cas sur le territoire où ça donne que la clôture a été abattue et le propriétaire nous répond, bien, vous avez plus de normes qui me forcent à clôturer, pourquoi je clôturerais? Alors, essentiellement, on se retrouve à remettre en place des normes ici qui forcent à refaire cette enceinte-là en attendant l'application des règles gouvernementales. Il serait donc proposé d'adopter le règlement numéro 438-57. Proposé par Karine Menon, je propose. et appuyé par Chantal Poutier. Merci. Donc, on tombe dans les interventions des membres du Conseil. Madame Poutier, vous voulez commencer? Oui. Je suis au bout, hein, fait que souvent, c'est moi qui commence. Ben, bonsoir tout le monde. Avez-vous remarqué? Je suis habillée en bleu. Souvent, je suis habillée tout en noir. Là, j'ai habillé en bleu. Il y a une raison à tout ça. Alors, le mois d'avril, c'est le mois de la sensibilisation de l'autisme. Et le bleu, c'est pour le représenter aussi. Une occasion importante de mieux comprendre la réalité des personnes autistes et de leur famille. L'autisme n'est pas une différence à corriger, mais bien une diversité à accueillir. Chaque personne a sa propre façon de voir le monde, avec ses forces, ses défis, et cette richesse mérite d'être reconnue. À Repentigny, nous avons un rôle à jouer pour bâtir une ville inclusive, bienveillante et accessible à tous. Prenons ce moment pour nous informer, pour écouter et pour poser des gestes concrets pour faire la différence. Parce qu'une ville forte, c'est une ville où chacun a sa place. Et je suis très heureuse de dire ce mot-là. D'ailleurs, je pense à notre ancien collègue Bernard Landreville qui parlait toujours son petit nœud papillon bleu pour ça. Parce que oui, à Repentigny, là, si on veut que tout le monde soit bien, il faut justement penser à tout le monde. Et la bienveillance, là, je pense que c'est vraiment un mot qu'on peut dire pour tout le monde. Sur ce, je vous souhaite une super belle soirée et un beau mot d'avril. Un grand merci, Madame Poutier. Donc, Monsieur Delage. Merci. Bonsoir tout le monde. Je me fais le porte-parole de la bonne nouvelle économique ce soir. La semaine dernière, le gouvernement du Canada a annoncé 2 investissements majeurs à Repentigny. D'abord, le ministre Joël Lightbound est venu annoncer un investissement de 642 millions de dollars chez General Dynamics pour augmenter sa production au Canada. Une partie importante se fera juste ici, à la Gardeur. Pour Repentigny, c'est des retombées qui sont concrètes. On parle de construction d'envergure qui génère des revenus immédiats pour la ville. Il y aura aussi également de la création d'emplois directs, indirects, qui va soutenir nos commerces et faire venir vivre notre économie locale. C'est exactement le type de projet qui vient renforcer de façon très concrète la capacité financière de notre ville. Deuxième annonce importante, le gouvernement du Canada a annoncé un soutien de près de 64 millions de dollars pour des PME du Québec. Lors du passage de la ministre Mélanie Joly la semaine dernière, il y a une annonce d'1 million de dollars qui a été faite pour l'entreprise CSF International qui est chez nous à Repentigny, afin de moderniser ses équipements et améliorer sa productivité. Là encore, les retombées sont directes. On parle de création d'emplois, mais aussi de projets d'agrandissement qui vont générer des revenus pour la ville. À long terme, ces investissements permettent à nos entreprises de grandir, ce qui contribue directement à augmenter la richesse de Repentigny. Au final, ce sont des investissements gagnants pour la ville et pour ses citoyens. Créer de l'emploi, on soutient notre économie et on se donne les moyens de mieux financer les services et les routes auxquelles on tient. Merci. D'excellentes nouvelles. Merci beaucoup. Monsieur Delisle. Bonsoir tout le monde. Tout le monde micro fonctionne, oui. Donc, ça, je voulais souligner, comme président sortant des internationaux de tennis juniors après 20 ans, la semaine dernière, on a nommé le nouveau président et le nouveau directeur général. Et je voulais premièrement remercier Lionel Armstrong, qui a été pendant 15 ans le directeur général des internationaux de tennis. Donc, lui, je voulais le remercier. Et présenter le nouveau président qui sera M. Pierre-Olivier Lessard et le nouveau directeur général, M. Nicolas Giuristante, qui étaient deux jeunes depuis une quinzaine d'années qui étaient impliqués dans les internationaux de tennis. Donc, merci et je leur souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Madame Piano. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, c'est pour souligner le 44e anniversaire de la Charte canadienne des droits de liberté. On le souligne partout au Canada. Ici à Repentigny, il y a différentes actions qui vont être menées
Donc, la diffusion du plan d'action annuel de la stratégie Ville inclusive. Donc, dans ce plan-là, il y a différentes actions, différents points d'action. On peut citer par exemple le forum Vivre Ensemble qui s'en vient bientôt, l'intégration des principes d'équité, de diversité et d'inclusion aux politiques et procédures municipales et internes concernées. Et en mars dernier, on a eu le lancement et la distribution de recueils de tests sur le Vivre Ensemble. Donc, on vous invite aussi à vous en procurer dans les différentes bibliothèques de Repentigny. Donc, pour ce plan d'action-là, ça va être disponible sur le site de la ville de Repentigny à partir du 17 avril. Repentigny.ca/vivre ensemble. On a également la mise en place, comme autre action, la publication du sondage de la stratégie Ville inclusive, parce qu'on aimerait recueillir vos avis déjà sur la stratégie qui est déjà en place, mais également sur celle qui sera en place bientôt. Donc, vos avis sont importants. Également, comme dernière action, on a une plateforme de signalement des situations discriminatoires ici à Repentigny. C'est une bonne nouvelle dans le cadre du Vivre Ensemble. Donc, on vous invite tous à aller sur le site de la ville de Repentigny, donc repentigny.ca/vivre ensemble pour pouvoir avoir accès à ces différentes actions et vos retours sont bienvenus. Voilà, merci. Un grand merci. Je me retourne de l'autre côté. Monsieur Urbain. Merci, Madame la Présidente. J'ai deux sujets. Je vais vous surprendre. J'en nomme deux. C'est en tant que nouveau président de la Commission de l'administration et des grands projets que je voulais juste vous parler d'un engagement qu'avait pris la maire, notamment au niveau des investissements, au niveau des infrastructures, au niveau de la ville. Il avait dit ceci: je souhaite augmenter le pourcentage de la part pour le renouvellement des actifs qu'on a à l'intérieur de la ville. On a entendu ce soir des gens parler des rues, manque de fierté, manque de propreté, etc., d'investissement. Ben voilà, 9 millions sur la rue Notre-Dame, 5 millions sur la rue Iberville, à deux projets, c'est 14 millions. Mais je voudrais juste faire une petite parenthèse. J'étais assis en 2014 dans une autre équipe, à une autre époque. J'avais un ancien collègue du nom de George Robinson qui était devant moi, président de cette même commission, qui avait les yeux bien larges lorsqu'on lui a présenté la première des phares sur la rue Notre-Dame et tout ce qui était pour s'ensuivre. Ce soir, d'ici, j'ai vu la même personne, M. Robinson, écarquiller les yeux lorsqu'il a su que le dernier tronçon de ce projet coûte 9 millions. Je pense qu'on ne parlait pas du même chiffre à l'époque, mais c'est quand même des beaux montants d'argent. Je veux juste vous dire, c'est beau de vouloir avoir des rues flambant neuves tout partout, des rues, puis ça coûte cher. Malheureusement, je le dis, je dois le dire, mais avec les coupes gouvernementales, notamment au niveau de la TSCQ, des coupes de 2 millions et plus par année, ça ne nous aide pas à être capable d'accélérer le renouvellement des actifs. Le maire l'a clairement dit, je ne veux pas passer mon temps à couper des rubans, je veux qu'on prenne ce qu'on a comme ville, puis qu'on le mette à l'avant-plan. Fait que moi, je dis mission accomplie, parce qu'après le pont Vivette était un investissement majeur. La rue Notre-Dame on annonce le dernier tronçon ce soir, et maintenant le premier tronçon de la rue Belleville. Lorsqu'on va s'en aller de l'avant, ça va dire que les gros projets sont derrière nous, et là, on va pouvoir accélérer de travailler sur d'autres rues sur notre territoire. Fait que moi, là, je suis vraiment excité par les perspectives au niveau d'avenir, au niveau de notre ville. Deuxième sujet, Madame la Présidente. Mercredi le 22 avril, je tiens à dire que ce n'est pas la dernière journée des sucres. C'est le jour de la Terre. Puis, le jour de la Terre, la ville de Repentigny a préparé une conférence à 19h qui s'intitule « Je mange de façon durable ». Je ne sais pas s'il parlait de sirop d'érable, mais en tout cas. C'est à la salle Roch Provost du centre à nous. Les inscriptions sont requises et les places sont limitées. Alors voilà, Madame la Présidente, j'ai terminé. Un immense merci pour tous ces bons mots. Monsieur Lepage. Merci, Madame la Présidente. On a des belles activités sportives en fin de semaine. À partir de jeudi, l'Association du hockey mineur de Repentigny reçoit la Coupe Chevrolet. Ça s'adresse aux joueurs de catégorie M15 2B.
Donc, c'est l'excellent calibre. Vous pouvez y assister à partir de jeudi, c'est le match d'ouverture jusqu'à dimanche. Et ce samedi, à 19h45 au Parc Maurice-Richard, c'est le match d'ouverture de notre équipe de soccer senior haute performance de l'Union Lanaudière-Sud. Et le dimanche suivant, c'est la partie d'ouverture de notre équipe masculine haute performance de soccer de l'Union Lanaudière-Sud, toujours au Parc Maurice-Richard. Merci. Donc, l'hiver qui chevauche le printemps, oui, qui veut pas arriver, puis l'été qui s'en vient un jour. Merci beaucoup. C'est ce qui met fin à la séance du 14 avril. Donc, je vous remercie à tout le monde. Je prendrai quelqu'un pour la levée de la séance. Avant la levée de la séance, ma présidente, je voulais simplement vous féliciter pour votre excellente performance. Vous n'avez pas proposé encore. Non. Vous avez fait ça avec une main de maître. M. Dufault sera certainement très fier. Nous, on l'est. Je propose la levée de l'Assemblée. J'appuie ma collègue. Merci. Mais bon retour à la maison. Bonne fin de soirée.